Boum! Bienvenue à tous! Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser TubeBuddy pour avoir une explosion de vues sur votre chaîne YouTube. Voilà. Alors TubeBuddy, c'est une extension certifiée par YouTube. On est sur du très lourd là. Et si je pouvais imaginer un peu la chose pour vous présenter TubeBuddy, TubeBuddy c'est votre conseiller stratégie qui connaît chacune des vidéos en détail sur YouTube. Et en fait, TubeBuddy va vous expliquer les raisons d'un succès ou d'un non-succès d'une vidéo, vous expliquer si le référencement est bon, s'il est mauvais, ainsi que vous donner énormément de conseils pour faire d'autres vidéos. Donc TubeBuddy, c'est gratuit, c'est une extension qui est gratuite. Vous avez aussi une version payante qui va vous expliquer un petit peu plus en détail, où là, ça va vous expliquer l'algorithme de vos chaînes concurrentes, bref, énormément de choses. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé TubeBuddy, vous pouvez le télécharger juste en dessous. Donc, c'est gratuit. Si vous prenez après la version payante, j'obtiendrai une commission. C'est un lien d'affiliation. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous montre sur l'ordinateur comment ça marche. Alors, donc, vous voyez, vous avez après l'extension qui est vraiment intégrée à votre page sur YouTube, à votre page YouTube. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça me donne des informations sur la vidéo qui est ici présente. Donc, elle a été vue 127 000 fois. 60 commentaires, il y a plus de 1000 personnes qui l'ont aimé, 29 qui ont dislike. Et regardez, par exemple, au niveau du corps SEO, elle a que 60. Donc c'est dommage parce que ça voudrait dire que s'il avait vraiment optimisé son score SEO en suivant ce que TubeBuddy lui aurait conseillé, eh ben, il pourrait être largement mieux positionné dans les résultats de recherche sur YouTube et donc avoir beaucoup plus de visibilité. Donc vous voyez la tag and title description, il n'a que 10 sur 20 et il a 5 sur 20 sur tag and description. Et donc là, on peut voir ses tags, vous voyez, il n'en a pas mis beaucoup, il aurait pu rajouter d'autres choses. Voilà, donc là, ça c'est dommage. Donc c'est pour ça que TubeBuddy c'est vraiment important parce que ça va vous montrer les failles au niveau de la recherche de vos vidéos. Donc TubeBuddy, une fois que je veux l'utiliser, je clique dessus. Donc je vais cliquer dessus, mot-clé. Donc là, on peut voir ce qui est tendance actuellement. Donc là, ce qui est tendance en France. Voilà, donc Eric Bion, Cristiano Ronaldo, 50 nuances plus claires, ok. Samba, Olivier Giroud, bref, voilà. Donc là, ensuite, cette barre-là, c'est super intéressant parce que là, ça va nous donner énormément de conseils pour les futures vidéos qu'on va poster. Donc, par exemple, je vais taper, je vais vous donner un exemple. Allez, tuto four. J'ai regardé un truc tout à l'heure sur les tutos four. Tuto four, explorer. Donc là, on me dit que le score, il est de 44 sur 100. C'est bien, good. Oui, donc le seul inconvénient de TubeBuddy, c'est que c'est entièrement en anglais. Bon, après, c'est un anglais qui est vraiment simple et une fois que vous allez commencer à comprendre un petit peu comment ça marche, une fois que vous aurez vu ce tuto, vous allez comprendre facilement, c'est facile. Donc regardez, on me dit que le volume de recherche, il est bien, il est good. Au niveau de la compétition, de la concurrence, c'est good, c'est encore dans le jaune, vous voyez. Et au niveau de l'optimisation, eh ben, c'est plus que bien. Ça veut dire en fait qu'il y a énormément de personnes donc il y a beaucoup de personnes qui regardent, il y a de la compétition, mais après ils optimisent pas à fond. Donc ça veut dire il y a de la place sur YouTube pour, si vous voulez mettre des tutos de four. Donc ça, c'est spécifique à notre chaîne. Donc là, moi j'ai pauvre parce que bah, ma chaîne, elle correspond, enfin il n'y a rien qui est en corrélation avec les tutos four. Voilà, il n'y a rien de semblable. Toutes mes vidéos, elles parlent de marketing, d'affiliation, d'avis sur des formations, mais en aucun cas on parle de tutos four. Voilà. Donc ça, c'est général et ça, c'est spécifique à ma chaîne. Donc par contre, à côté, on va nous proposer d'autres mots-clés qui sont beaucoup plus intéressants. Donc moi, j'avais choisi tuto four, mais là, on me propose tuto four à pain. Donc je vais cliquer dessus, tuto four à pain. Et là, voilà, il nous dit very good, 64 sur 100. Donc vous voyez, c'est mieux si vous mettez en titre tuto four à pain qu'il y a tuto four à pain dedans et en tag. Donc là, on me dit que j'ai 64 sur 100. Le volume de recherche, il est beaucoup plus élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent tuto four à pain plutôt que tuto four tout simplement. La competition, c'est on est encore dans good et l'optimisation, eh ben, en optimisant vraiment notre SEO et avec les tags et la description, on peut vraiment ranker et se retrouver dans une très bonne position. Voilà. Donc là, on va nous proposer des tags de vidéos, vous voyez,
construction, four à bois. Ça va vous donner aussi énormément d'idées pour vos futures vidéos à l'avenir pour cette thématique-là. Donc là, on a les résultats. Donc ça, c'est les résultats qu'il y a sur YouTube actuellement quand on tape tuto four à pain. Donc vous voyez, il y en a un qui a mis construction four à pain, pizza par un professionnel de A à Z. Lui, il a 466K. Four à l'ancienne, 401K. Donc là, tutoriel construction d'un four à pain, 253K. Vous voyez, donc bah, ça, c'est une super thématique. Si d'ailleurs vous n'avez pas d'idée de niche et que vous aimez bien les fours, vous pouvez vous lancer là-dedans. Alors, au niveau du trending, donc là, on nous dit not enough search volume to show result. Bon, bah, il n'a pas assez d'informations pour pouvoir regarder ça. Historical, ok, not enough search volume, ok, the same. Alors, maintenant qu'on a trouvé notre mot-clé, donc je vais retourner sur l'extension et cette fois-ci, je vais cliquer sur SEO Studio. Donc là, je vais taper le mot-clé que j'avais trouvé auparavant, c'était tuto four à pain. Start. Voilà, donc si je tape seulement tuto four à pain ici et dans la description tuto four à pain, j'ai 62% de score SEO. Donc je vais faire tuto 2 points, comment fabriquer son four à pain facilement en 5 étapes. Donc vous voyez, donc au fur et à mesure que je remplis, il y a des choses qui s'améliorent. Donc là, vous voyez, il me reste include your target keyword naturally in the title. Voilà, j'ai ça aussi. Donc alors, tuto. Donc là, je vais retaper. Donc là, vous voyez, si j'enlève, hop, je perds. Alors, donc, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette vidéo tuto. Je vais vous présenter comment fabriquer et voilà. Et donc là, on voit que je suis à 95%, vous voyez. Donc j'ai tout validé, je suis à 95%. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir passer à la rubrique tag. Alors attendez, hop, je check tout ça, oui, hop. Alors, dans cette partie-là, on va nous proposer différents tags. Alors, vous voyez, pour cette thématique tuto four à pain, il va juste me proposer tutoriel four à pain. Four à pain, bon, mal écrit. Hein. Bon, d'habitude, il vous propose énormément de choses. Vous avez juste à cliquer là. Donc, moi, pour les autres que je réalise, il en propose énormément de différents. Là, bon, tuto four à pain, voilà, c'est quand vous souhaitez avoir un tuto pour faire un four à pain, il n'y a pas 15 000 mots-clés à taper. Vous tapez tuto four à pain et voilà. Donc, c'est pour ça que là, on n'a pas énormément de choses. Donc, en règle générale, là, vous avez plusieurs tags proposés et vous avez des fois des chiffres en fonction de la pertinence du tag. Et donc, vous avez juste à cliquer là pour les ajouter à votre liste de tags. Voilà. Alors, include partial match of your target. Ok, donc là, je vais en rajouter quand même, parce que là, je suis à 95%, je peux faire un peu mieux. Je vais rajouter facilement. Fabriquer son four à pain. « 99. On n'est plus très loin du but. Bon, je vais m'arrêter à 99, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Alors ensuite, nous avons la partie vignette. Donc dans cette partie-là, ils vont vous proposer en fait différentes choses. Vous avez, donc voilà, vous voyez, vous montre les vignettes des autres. Il y a quelque chose à noter, c'est que dans la version payante, vous allez pouvoir avoir le choix de mettre entre deux vignettes. Et en fait, ils vont utiliser les deux vignettes et ils vont vous dire celle qui a reçu le plus de clics. Parce qu'en fonction, bien sûr, de votre vignette, il y a des personnes qui vont cliquer ou non. Donc c'est vraiment génial pour cette partie-là. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a servi grandement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre.
Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, un petit message, un petit abonnement, bref, ça me fera énormément plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.